Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. L'information du jour concernant la CHAN 2023 est celle sur le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekcher, qui a menacé l'Algérie de ne pas participer au tournoi, donc au CHAN 2023, si l'espace aérien n'était pas ouvert pour permettre à l'équipe U23 du Maroc de se rendre directement de Rabat à Constantine. Bon, on va évoquer bien évidemment le sujet. Je vais vous donner mon avis sur la question qui ne va pas être très très long, ça ne sert à rien de tergiverser. Et on rappellera bien évidemment pourquoi cet espace aérien est fermé. On va être obligé un peu d'aborder la politique parce que le contexte foot nous y oblige, puisque c'est la politique qui fait ce genre de situation. Donc des fois, il faut rentrer un peu dedans. Mais bien évidemment, toute critique sera supprimée. Et selon la gravité de la critique, du message que vous mettrez dans les commentaires, vous risquez de simplement d'être banni de la chaîne. Il y a beaucoup de monde, donc je prends le temps. Je fais ça petit à petit. Je ne peux pas faire ça d'un coup. Mais quoi qu'il arrive, soyez certain que si vous enchaînez les critiques, vous serez banni tôt ou tard de la chaîne. Juste le temps que je vois et que je m'en occupe. Bon, concrètement, je ne vais pas passer par quatre chemins. Si vous ne voulez pas venir, si l'Algérie ne veut pas envoyer son équipe, qu'il ne l'envoie pas. Espace aérien restera fermé. Personnellement, j'espère que l'espace aérien restera fermé, que les autorités, que la FAF, que ceci, de toute façon, la FAF n'a rien à dire. Ça, c'est l'État qui va décider de l'ouvrir ou pas. Et ils ne vont pas l'ouvrir. C'est quasi à 99%. Ils ne vont pas l'ouvrir. Ça, c'est un coup de pression. C'est un coup de pression, c'est un début de sabotage parce que ce que tu fais là, tu peux te permettre ensuite, par rapport à la CAN 2029, 2025, etc., etc., de reproduire des choses différentes en trouvant une excuse valable. Pas besoin de vous faire un dessin, les plus intelligents auront compris. Parce que lorsqu'il fallait faire venir lors des Jeux méditerranéens, aucun problème, vous êtes venus. Lorsqu'il fallait venir pour la CAN U17, aucun problème, vous êtes venus. Et donc là, actuellement, il n'y a toujours aucun problème. Rabat, Tunis, Tunis, Constantine. Voilà le chemin pour rejoindre l'Algérie pour l'équipe du Maroc. C'est dommage, mais c'est une réalité. Maintenant, comme j'ai dit, pour ma part, j'ai une position. Si vous n'êtes pas de cet avis en tant qu'Algérien, précisez-le. Si vous êtes d'un autre avis en tant que Marocain, autre, peu importe qui est dans les commentaires, précisez-le. Mais une chose est sûre pour moi, il ne faut pas céder, il ne faut pas ouvrir. C'est comme ça, c'est la politique. Et d'où vient cette politique très brièvement en une minute parce que il faut savoir qu'on n'est pas responsable de ça. On n'est pas responsable de ça. Les Marocains ont toujours pu venir en Algérie, d'accord, que ce soit pour du commerce, pour autre, pour aller travailler, pour peu importe les raisons, ont toujours pu venir du Maroc en Algérie en avion sans aucun visa. Le Maroc a toujours fait partie des pays. Les Marocains ont toujours pu venir en Algérie sans aucun visa. Et à l'inverse d'énormément de pays, elle fait partie d'une petite liste de pays, notamment arabes, etc., où on ne demande pas de visa à l'entrée au peuple marocain. Cet espace aérien a été fermé lorsque l'alliance avec un pays que vous connaissez a été faite avec le Maroc et que ce pays-là, qui est l'ennemi certainement numéro un de l'Algérie et qui fait partie des pays, des top 3 d'ennemis de ce pays-là, l'Algérie, qui a menacé directement l'Algérie sur le sol marocain, militairement l'Algérie sur le sol marocain. Décision, propos tenus inacceptables, le président, l'État algérien ferme l'espace aérien au Maroc. Totalement normal, légitime. Et bien évidemment, cela n'aurait jamais dû être fait au Maroc si le Maroc aurait eu du respect à ce moment-là pour l'Algérie, pays qui partagent la même culture, la même religion, la même langue, et alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'autre pays exactement. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi, de ceci, de ça. Pas une chaîne politique, etc. Ce n'est pas le but, mais des fois, on est obligé de parler politique pour parler football. Et là, c'est le cas. Donc, à partir de ce moment-là, les choix politiques de tel et tel pays doivent être respectés. Ça ne sert à rien de menacer, ça ne sert à rien de ceci, cela. Les répercussions seront pour le Maroc s'ils ne viennent pas, les sanctions seront pour le Maroc s'ils ne viennent pas, mais bien évidemment, tout est stratégique. Le but est de créer quelque chose par rapport à la CAN 2025 pour ceux qui l'auront compris. Voilà, vidéo courte. N'hésitez pas à réagir, donnez votre avis dans le respect des peuples, etc. Et on ne commence pas les critiques inutiles. On parle football, on parle
politique foot. On parle, voilà, est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que pour le football, on peut autoriser cet avion-là à passer ou pas? Pour ma part, c'est non. Chacun son avis, seul aime l'équipe.